Alors, Wall Street et la Fed. Madame Yellen, bonjour. Alors, c'est un système de croyance, le financier, hein. Et les financiers, les créanciers, les actionnaires, etc., ça suit la tangente politique, géopolitique. Et la fonction de la politique géopolitique, c'est de faire croire qu'il y a une crise pour faire pencher les marchés plus ou moins d'un côté ou de l'autre, hein. Donc, là, Wall Street a fini son direction une séance lundi, un sursaut d'activité dans la fusion-acquisition, ne suffisant pas à occulter les craintes persistantes sur l'Ukraine et sur le secteur technologique. Depuis quand l'Ukraine est un secteur technologique avancé, sinon un enjeu entre le bloc OTAN Europe-US, désormais maintenant, et le bloc Russie communiste. Je vous parle d'armement, d'aéronautique, d'industrie lourde. L'Ukraine a-t-il du palladium? Non. L'Ukraine a-t-il du titan, du titanium? Non. L'Ukraine, c'est la plaque tournante, la frontière entre l'Europe et la Russie, matérialisée par la collaboration non plus militaire, parce que c'est à chacun son business militaire, mais en coopération scientifique aérospatiale, dont ISS est le dernier bastion de collaboration avant la destruction complète du G5, G5 plus 1. Donc le but du jeu pour moi, c'est de détruire officieusement, fondamentalement le G5 et G5 plus 1, tout en préservant pour 2017 la recollaboration aéronautique. Donc tout ce qui est titane, palladium, parce que la Russie peut fournir en titane et palladium. Le palladium, c'est pour le marier avec l'eau lourde. Ça fait de la fusion à froid. Ça fait du dihydrogène comme seul déchet. Moi, je veux coloniser les océans et faire de l'hydrolyse sans perdre le fil d'Ariane pour propulser des fusées. Sans pollution. Rendant l'eau comme carburant et comburant de l'humanité, dont il n'y a plus de déchets. Donc, ce que je veux, en gros, c'est que Wall Street et la Fed fassent tout sur son référentiel territorial pour non pas délayer les systèmes de croyance vis-à-vis du script que j'ai émis depuis le 21-12-2012 et le timing, 2013, affaire Snowden, destruction G20, 2014, dossier Ukraine, destruction G8. Et vous pensez que la suite c'est quoi? G5 plus 1 et G5 destruction. Voilà. Donc, c'est pour remanier les contrats sur tout ce qui est titane, palladium, or, tout ce qui est électronique. Voilà. C'est pour rééquilibrer, pour pas qu'il y ait des cassures économiques, que ce soit nationaux, régionaux, internationaux. Et pour ça, il faut faire une refonte. Et pour faire une refonte, il faut détruire des systèmes. Et souvent, en détruisant des systèmes, il y a des dommages collatéraux. 50 morts civiles, 10 morts militaires pour le dossier. En comparaison, 250 morts de la route sur pulsion de mort en France sans guerre. Une vie égale une vie, a dit les traités internationaux, donc je considère une vie égale une vie. Donc, si vous devez réfléchir par vous-même, c'est sur le référentiel. Réfléchissez 1,3 milliard d'Indiens que le gouvernement et services secrets hindous gèrent. 1,4 milliard de Chinois que le gouvernement pékinois et les services secrets coréens gèrent. En France, on est quelques millions. Il y a une question de génétique. Il y a une question de colonisation des exoplanètes qui sera dans longtemps. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de génétiques qui vont couler sous les ponts. La question maintenant est de savoir qui va ressortir le plus nombreux, l'américain, le français, le chinois ou l'indien. Ceci est la base de réflexion de l'économie future.